On reprend Bezrat Hashem. Toute l'histoire du début du texte, c'est évidemment l'explication de ce verset de Kiner Mitzvah et Torah Or. Mais il faut bien comprendre que le Zohar, il va jouer sur plusieurs sujets à la fois. Donc on a l'histoire, on a vu de ce garçon dont on va voir qui il est et qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que tout ça, ça mène où? C'est pas simplement Stam, il discute de Torah pour parler de Torah. C'est qu'il veut bien arriver à quelque chose. Et ce à quoi il veut expliquer sa situation à lui. Il faut bien voir ça. Il veut expliquer qui il est lui. Mais il explique à travers des Dvar Torah. Et c'est pour ça qu'il a repris le passouk de Kiner Mitzvah Ve Torah Or. Simplement, comme on a vu la dernière fois, toutes les explications qu'on donne, elles vont se heurter à la fin du passouk. Ve Derech Chaim Tocherot Moussar. Ça veut dire quoi ça? On a compris Ner, Mitzvah, Torah, Or. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'expliquer cette fin de Passouk? Alors c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et on va voir maintenant la transition vers le passage central du Zohar qui là va devenir très 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 complexe. Aïkra. Lav Reché Sefe Velav Sefe Reché. Ce verset-là, la fin n'est pas enfin, le début n'est pas comme sa fin, et sa fin n'est pas comme le début. En général, c'est une expression du Zohar qu'on dit que quand il y a une contradiction dans le passouk, où on voit pas comment ça se passe. Ça arrive souvent, cette expression-là. Ça veut dire quoi, que sa fin n'est pas comme le début? Ça veut dire, au début, tu me parles de Ner et de Or, et à la fin, tu me parles de Torerot Moussar, tu me parles de, comme on a traduit ça, des remontrances d'avertissement ou des punitions d'avertissement, tous les sens qu'on peut avoir sur cette notion de Torara. Et Velav Sefer Reché, et la fin n'est pas comme le début. Au début, tu m'expliques qu'il y a un moyen, une passerelle d'aller de l'un à l'autre. Et après, tu me dis qu'attention, tout ça, il faut passer par ça. Ce qui est intéressant quand on veut être vraiment Medayek, c'est qu'on a quand même donné déjà plusieurs explications là-dessus. D'autant plus celle de la semaine dernière, qui était vraiment très intéressante sur l'histoire de cette épée Kherev, de cette épée Kherev Amita Pechet, de cette épée tournoyante ou qui est renversante, les itaper de tous les côtés, et qui est pour garder le chemin de Etzachaim. Très bien. Et donc on avait gagné quoi? On avait gagné que le Derer Etzachaim, il avait un lien avec la Torah et le Or. C'est ça le fil. Le fil, c'est que ce Or-là, c'est un Or qui est Zaroua, dans le Gan Eden, et c'est le chemin du Gan Eden pour arriver à ce degré de Or que le roi Salomon, il veut nous faire comprendre. Très bien. Alors maintenant, on va essayer d'avoir aujourd'hui une autre explication. Donc, on reprend. Aïkra, lavreché sefe, velav sefe reché. El akula, razal, de menuta, de Aïkra. Pourquoi? Et tout ça, c'est le secret de la Emouna. Cette notion de Raza des Memenuta, elle est assez compliquée parce que soit on dit c'est ça la Emouna, mais on n'a pas dit ça, on a dit ici c'est ça le secret de la Emouna. Apparemment, ça veut dire c'est ça le chemin secret de la Emouna. En tout cas, c'est une expression qui a plusieurs sens. Pourquoi? Parce que des Haïkra, parce que dans ce verset, quand on a dit Kiner Mitzvah, Daraza des Shamor, Vetoraor, Daraza des Zachor. Très bien. Alors, Ner Mitzvah, donc on a bien compris qu'il faut toujours reprendre que dans le verset, dans la première partie, on a deux moments. On a Ner Mitzvah et Toraor. Ner Mitzvah, ça s'appelle le secret du Shamor, le secret de la notion de Shamor. D'accord? Tout le monde connaît l'histoire de Shamor, c'est le fait de garder, d'observer, de protéger. On a même déjà vu le verbe dans l'histoire de l'Ishmor et Derech et Zachaim. Et Toraor, la deuxième partie du verset, Daraza des Zachor, c'est le secret du Zachor. Très bien, tout le monde sait à quoi ça fait allusion. Zachor beshamor neemru dibur echad. Ce qui est marqué dans Vaetranan et ce qui est marqué dans Yitro à propos de Shabbat, à savoir qu'il y a deux notions.
D'accord? Je vais pas expliquer ça, j'espère que c'est connu. Il y a deux notions, une qui correspond à Shamor et une qui correspond à Zachor. Très bien. C'est connu aussi que Shamor c'est du côté du féminin et Zachor c'est du côté du masculin. Très bien. Et qu'on a donc deux notions. Ce qui est intéressant, c'est que si on dit comme lui, il a dit que Ner Mitzvah d'Araza des Shamor Vetora Or d'Araza des Zachor, donc le verset, il a commencé par le féminin. Et Torah Or, et après, il passe au masculin. Donc le verset, il indique un mouvement. Si vous faites très attention, dans la Torah, c'est quoi? Dans la Torah, c'est d'abord Zachor dans Yitro et Shamor dans Vetranan. Eh oui. Donc là, le roi Salomon, il a donné un derer. Et c'est le derer qui permet de passer du Shamor au Zachor. Pourquoi? Et ça va être complexe. Mais bon, si vous voulez faire du Zohar, il n'y a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ner mitzvah vetora or. Alors, le or, il provient d'où? De la Torah. La Torah, c'est ce qui est en premier. Et c'est la Torah qui va donner le or au ner. On a passé déjà 6 cours dessus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par le Zachor? Pourquoi est-ce que le verset, il a pas d'abord dit qu'il y avait un or de Torah et que c'était ce or de Torah, et d'après l'explication que la dernière fois, ce or de Torah, c'est lui qui va donner la lumière au nerf de la mitzvah. Donc, il nous a donné un chemin. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce chemin, c'est de Shamor à Zachor. Alors évidemment, vous avez compris qu'on ne parle pas de Shabbat ici, mais on parle des deux aspects. Vous vous rappelez qu'on a dit que Shamor, c'est par rapport au commandement, c'est ce qu'on va voir maintenant, que Shamor, c'est par rapport à l'aspect féminin, et Zachor, c'est par rapport à l'aspect masculin, et ce Fochel Davar, ça rejoint en partie ce qu'on avait dit plus haut quand on avait parlé de Torah Shebirtav et Torah Shebealpé. Parce que Torah Shebirtav aussi, elle est du côté de Zachor, et Torah Shebealpé, elle est du côté de Shamor. Donc c'est ça maintenant qu'il veut expliquer. Alors si c'est comme ça, en quoi ça va m'aider moi à mieux comprendre la fin du pasouk? Vederech chaim tochechot musar. Alors, ilin gizrin ve'onnashin deoraita. Derech chaim tochechot musar, ça désigne les décrets et les punitions de la Torah. Alors sur ça, il y a plusieurs explications. Soit ça veut dire que dans Ner Mitzvah et Torah Or, on a le principe général, il y a le masculin et le féminin. Le féminin il reçoit du masculin, le masculin il donne au féminin. Et quand les deux s'accordent, ça marche. Et en plus de ça, on a les décrets. Donc c'est quoi les décrets? Apparemment ce sont les commandements, Vele'on Nashin, et les punitions de la Torah. Si pour quelqu'un ne fait pas la Torah, ben effectivement il va prendre un petit peu sur les doigts. Vekula raza de memenuta. Et tout ceci, c'est le secret de la emuna. Vesterir daleda, et on a besoin, et l'un a besoin de l'autre. Vesterir daleda. Les meve raza de chula, pour que le secret de tout, il soit kedakayeot. Et si on reprend. Donc il est en train de dire que pour que ce soit complet, il faut qu'il y ait Zachor et Shamor. Mais le chemin qui est donné ici, c'est le chemin du Shamor au Zachor, je répète, alors que normalement ça aurait dû être le chemin inverse, Aleph. Et que quand on passe par ce chemin-là, alors on va aussi se confronter au fait que la Torah, elle donne des interdictions et elle donne des punitions. Vous pouvez me dire, c'est le Rama que si j'ai compris bien, il va un peu tiquer là-dessus, il va me dire, mais on a vu que ça c'est lié à la notion de mitzvah. Alors pourquoi on a répété? Alors on est rentré, le Rama qui dit que quand on a dit Gizrin, Venashin, Doraita, sont les choses qui arrivent par rapport à la Torah. Donc on va pas réouvrir le débat Tzadik Vetovlo, Tzadik Veralo, parce qu'il y a des gens auxquels il arrive rien, il y a des gens auxquels il arrive un petit peu de choses. Le Rama qui dit que tout ça c'est pour pouvoir arranger tout. Alors Rama qui dit parce qu'il y a plusieurs aspects. Alors il dit d'abord il y a l'aspect par lequel la Torah
les Xerot à Torah, l'aspect par rapport à quel la Torah, elle va permettre à l'homme de se purifier, que ce soit dans ce monde-ci ou que ce soit dans le monde futur, toute l'histoire du Gehinam, etc. Il y a un aspect numéro 2 que si quelqu'un il fait des fautes ou il a fait des problèmes, il va pouvoir aussi apporter des corbanotes, ou il va pouvoir effectivement se purifier par rapport à un élément, parce que la Torah elle est dynamique, elle permet à celui qui est impur de devenir pur. Et il y a un troisième aspect où effectivement il est possible des fois que l'homme il est à avoir des épreuves dans sa vie. On en a pour le moment terminé avec ce pasouk. Mais maintenant, il va y avoir une espèce de transition où on va maintenant, une fois qu'on a établi ce mouvement de la lumière, on va maintenant, et c'est ça c'est extraordinaire le passage qu'on va faire maintenant, parce que c'est un passage de l'Arizal, il en a parlé, etc. plusieurs fois. Et maintenant, on va reprendre on va mettre le verset de côté, et on va reprendre tout le mouvement de la lumière. Et on ne va parler que de la lumière. Alors accrochez-vous, on y va. Ve'al razada de Ayor, et sur le mystère de cette lumière, des Dalik Venahir les Ainer. Parce qu'effectivement, cette lumière-là, c'est elle qui va. Alors le Rama, il fait attention, il y a marqué des Dalik qui va allumer, mais allumer dans le sens où quand on allume un feu, Venahir et qui va éclairer ce nerf. Donc on a un or, et c'est le or qui va allumer le nerf. Ça c'est clair, vous avez compris. On m'a dit pourquoi est-ce qu'il y a marqué Dalik Venahir? Parce qu'il faut qu'à un moment, ça passe par la Gvura. Vous vous rappelez-vous, c'est pour ça qu'on avait vu que dans la Torah, il y avait l'aspect de gauche et l'aspect de droite. À propos de ce passage-là, de la lumière au nerf, Ktiv Be Be'Aaron, il a été écrit à propos de Aaron, Be'alotra et Tanerot, dans Bamidbar. C'est quoi ce verset? Toujours dans le Zohar, il faut qu'on fasse attention aux psukim. C'est une paracha qui s'appelle paracha Be'alotra, et là-bas on dit, et c'est une mitzvah qui est donnée à Aaron, parce que c'était donc le grand prêtre, qui devait Be'alotra et Tanerot, lorsque tu feras monter les Nerot. D'accord. Be'alotra et Tanerot, en général, c'est expliqué par le fait que c'est le fait d'allumer le candélabre du Beth Amikdash. Très bien. Pourquoi la Torah, elle n'a pas dit que tu dois allumer? Pourquoi elle a dit que tu dois les faire monter? Be'alotra et Tanerot. Évidemment, c'est le nerf. Parce qu'effectivement, cette lumière du nerf, c'est une lumière qui monte. On veut la faire monter. Parce qu'on veut la faire monter, parce qu'on veut que maintenant, elle rejoigne, dans un mouvement de bas en haut, on passe du nerf au or. C'est ça, Be'alotra et Tanerot. On veut que la menorah, qui est dans le Beth Amikdash, elle fasse monter une lumière, et que cette lumière-là, elle soit en connexion avec la lumière d'en haut. Je ne vais pas refaire avec vous tous les passages du Zohar qu'on a vus, Arotse l'Arkim Yadrim, c'est marqué dans la Gemara, parce que la menorah elle est liée à la Chorma, et c'est pour ça que la Chorma elle est au sud, et c'est pour ça que la menorah elle était au sud, c'est effectivement avoir la perception et atteindre cette sagesse-là qui était liée au principe de la menorah. Maintenant la question, pourquoi est-ce que ça a été donné à Aaron, Ktiv Be Aaron, Begin, Dehuate misitra de Ayor, parce que ne peut allumer cette lumière, ne peut faire ce travail que celui qui est du côté de la lumière. Quelqu'un qui est dans l'obscurité, même s'il allume une lumière, sa lumière elle éclairera pas. Berin Dehuate misitra de Ayor, parce que lui il provient du côté de cette lumière. En quoi est-ce que Aaron il provient du côté de la lumière? On va dire simplement, Aaron il est Kohen. Le Kohen c'est du degré général, on va dire, de Chesed, et qu'il n'y a que quelqu'un qui est de ce côté-là qui va pouvoir faire monter cette lumière.
Donc, on est revenu sur le principe de vous rappeler qu'il mimino ejdat lamo, à savoir que il y avait un élément de droite et un élément de gauche qui provenait d'une lumière originelle. Parce que la lumière, fondamentalement, c'est quelque chose qui est du côté du chesed. Orda, et cette lumière-là, pourquoi le Zohar dit cette lumière-là? Parce qu'on a vu qu'il y avait une lumière de droite et une lumière de gauche. Rappelez-vous l'histoire qu'il y avait entre les Esh, entre le Yesh et le Or. Tivbe, il est écrit à son propos, Yehi Or, Vayi Or. Et donc, on va revenir à Maaseh Bereshit. Alors, pour revenir à Maaseh Bereshit, il faut qu'on voit bien qu'est-ce qui s'est passé le premier jour. Et il faut apprendre à bien lire les psukim de la Torah. Alors on commence au verset 3. Vayomer Elohim yehi or, vayi or. Vayar Elohim et haor ki tov, vayavdel Elohim ben haor uven hachosher. ויקרא אלוהים לאור יום, ולחושך קרא לילה, וירא ויבוקר יום אחד. C'est tout. Le premier jour n'a été créé que la lumière. Donc on reprend les psukim. Elohim, il a dit, Yehi or, qu'il y... Alors, c'est toujours très compliqué les traductions. Yehi or, qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Vayar Elohim et haor kitov. Elohim, il a vu que la lumière, il a vu la lumière kitov car elle est bonne. Vayavdel Elohim, et il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Ou ven haor ou ven hachosher. Vaikra Elohim laor yom. Elohim, il a appelé la lumière jour. Velachosher kara laila, et l'obscurité, il a appelé nuit. Vayerev vayiboker, il fut soir, il fut matin. Yom echad, le jour 1. Très bien. Si vraiment vous voulez bien travailler, on va compter combien il y a de fois le Shem Elohim. Il y a Vayomer Elohim une fois, Vayar Elohim 2, Vayavdel Elohim 3, Vayikra Elohim 4. Donc on a 4 Shemot Elohim dans le premier jour de la création. Et combien est-ce qu'on a dehors? On a 1, 2, 3, 4, 5. Et on a 5 fois or. On reprend. Vayi or 1, vayi or 2, vayira Elohim et or 3, kitov, vayevdel ben haor ou ben hachosher 4, vayikra Elohim la or yom, ça fait 5. Donc on a dit 1, 2, 3, 4 Shem et Elohim, et 5 fois le Shem or. Alors on y va. Yi or, vayi or. Et donc il y a marqué dans la Torah qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. Kivan de amar yi or amaikti vayi or. Deha bevayi chen sagia. Très bien. C'est connu, c'est un midrash, c'est pas propre au Zohar. Vu que le verset il dit Yehi or vayi or, il y ait de la lumière et il y eut de la lumière, à partir du moment où il a dit Yehi or, pourquoi est-ce qu'il y a marqué vayi or? Pourquoi? Parce que j'aurais simplement pu dire vayi chen. C'est connu ça, j'espère, on l'a vu plusieurs fois. Ça veut dire pourquoi est-ce qu'on a 2 fois le mot or? Tu me dis qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dis-moi qu'il y ait de la lumière et puis c'était comme ça. Et on verra évidemment dans Maaseh Bereshit que c'est marqué plusieurs fois Vayichen. Donc c'est pas ça la question. Donc pourquoi est-ce qu'il y a 2 fois or? Et surtout, pourquoi est-ce on passe de Yehi or à Vayi or? Donc on a Yehi, Vayi, or. C'est compris? Très bien. Et là, ça on l'a vu, hein, c'est expliqué déjà dans le Zohar Bereshit plusieurs fois. Je pense même que c'est pas propre au Zohar, on doit le trouver encore dans d'autres midrashim. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a 2 lumières. Il n'y a pas une, il y a 2. Il n'y a pas qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. La première lumière, c'est pas la même que la deuxième. Sinon, on aurait dit Vayichen. La Torah, elle n'aurait pas rajouté une occurrence en plus de or. Et là, Yehi or, c'est quoi Yehi or? Daor kadma. Yehi or, c'est la première lumière. Le Midrash ramène parce que c'est la lumière originale, et c'est le or, on verra, qui s'appelle le or Aganouz. On l'a expliqué ça dans le Pardes très longuement dans Shar Praté Hashemot. Mais cette première lumière, c'est une lumière droite, Dehu Yemina, qui est la lumière du côté droit.
Parce qu'on a vu qu'il y a une lumière du côté droit et il y a une lumière du côté gauche. Vehu, et ça c'est les Ketz Hayamin. Alors les Ketz Hayamin, c'est, tout le monde sait ce que c'est j'espère, les Ketz Hayamin, ça provient d'un pasouk dans Daniel. À la fin de Daniel, il y a marqué « Et toi tu iras les Ketz Hayamin ». On a fait la paracha Miketz, donc j'espère que c'est connu aussi, mais il y a une distinction qui est entre Sof et Ketz, je vais juste résumer rapidement. Et ça provient d'un verset dans Yov qui dit Ketz sam la chosher ou l'chol tachlit ou choker. Donc, Ketz, ça veut dire la fin de la fin. C'est pas la fin, c'est l'extrémité. C'est la butée. C'est quand on va au bout des choses. D'accord? Yosef, il avait besoin d'aller au bout des choses pour sortir de prison. C'est pour ça qu'il y a marqué mi-Ketz, il est sorti depuis le degré du Ketz. Le Zohar là-bas, c'est le Zohar de mi-Ketz, il va expliquer longuement, il dit, mais alors c'est quoi le Ketz? Il dit, parce qu'il y a un Ketz du côté droit, il y a un Ketz du côté gauche. C'est-à-dire, il y a un Ketz qui est là, quand finalement on va jusqu'au bout de l'obscurité, comme Yosef, il est parti au bout du bout, alors au bout d'un moment il sort de là, et il va remonter, et il retourne dans la lumière, littéralement c'est marqué là-bas, qu'on l'a sorti du bord, on l'a fait sortir de l'obscurité, et on l'a remonté à la lumière. Et il y a un Ketz du côté droit, et c'est ça qui s'appelle le Ketz Hayamin. D'accord? On a vu, il y a un long Zohar là-dessus, je vous le reposterai si vous voulez, qui explique que même David Amelech, il voulait savoir c'était quoi son Ketz, parce que le Ketz, ça veut dire c'est là jusqu'où on va, c'est pas le sujet ici. En tout cas, cette première lumière-là, qui s'appelle Yehi Or, ça s'appelle Or Kadma, qui est la lumière donc du côté droit, parce qu'on a vu qu'il y avait une lumière du côté gauche, et c'est ça le Ketz Hayamin. C'est-à-dire le degré de l'extrémité de la lumière qui provient du côté droit. Alors, et le Vaïor, c'est quoi le Vaïor? Le Vaïor, des mimina nafik semala. Parce que c'est à partir du côté droit qu'est sorti le gauche. Donc de la première lumière, qui s'appelle Yehi Or, va sortir une deuxième lumière qui s'appelle Vaï Or. Le Zohar, il dira autre, et puis pas que le Zohar, il dira que cette première lumière-là, elle est enfouie, c'est ça qu'on appelle Or Aganouz, il y a toute une littérature là-dessus, et c'est une lumière qui est réservée aux tzadikim, mais qu'elle était cachée, etc. Mais bref. Mais ici, le mouvement, il est différent. Ici, le mouvement, c'est qu'on a une première lumière, et donc, maintenant, vous comprenez qu'on reprend tout. On a une lumière qui provient du côté droit, c'est celle-là la première lumière, Yehi Or, et elle va donner une deuxième lumière, qui est le Vaï Or. Or, cette deuxième lumière, c'est la lumière du côté gauche. Ou Meraza de Yemina Nafik Semala. Et à partir du mystère de la droite, est sortie la gauche. Pourquoi? Parce que c'est pas évident. Parce que nous, on pensait qu'il y avait la droite et la gauche comme deux éléments distincts. Or là, on voit que la gauche, elle sort de la droite. Alors, mais c'est la question que le Zohar, il a déjà sur comment Abraham, il a pu enfanter Yitzhak. Parce qu'Abraham, il est du côté droit. Comment est-ce que du côté de Chesed peut sortir maintenant la Gvura? Parce que c'est comme si on considérait qu'il y a une première lumière. Cette lumière, la première lumière, elle est complètement Chesed. Et de cette première lumière va sortir une deuxième lumière. Mais les deux lumières ensemble, elles coexistent ici. Mais la deuxième lumière, c'est une lumière qui provient du côté gauche et qui est... Enfin, c'est une lumière du côté gauche qui provient du côté droit. Ve'alda, et c'est pour ça que quand on a dit Vaïor et qu'on n'a pas dit Vaïchen, Da c'est malin, ça c'est la gauche. Ok. Du coup, le Zohar, il va nous permettre maintenant ici de faire une synthèse sur cette notion de Yehi et Vayehi. Écoutez bien. Ve'alda Yehi Or da Semala. Mikan, d'ici, on apprend. De Vayehi Kadma'a de Oraita. Que la première occurrence du Vayehi dans la Torah, elle est du côté gauche. Alors, j'explique, c'est compliqué. C'est quoi la différence qu'il y a entre Yehi et Vayehi?
C'est simplement qu'on a rajouté un vav. Nachon ou pas? Donc Yehi c'est Yud Ke Yud et Vaï c'est Vav Yud Ke Yud. Maintenant il se trouve que le premier Vaïi de la Torah, il est appliqué à Or. Yehi Or, Vaïi Or. Et que ce Or là, c'est un Or du côté gauche. Mikan. Et de là on apprend que du premier Vaïi Kadma de Oraita, il était du côté gauche. Ou Berin Kach, la Viu Seman Beracha. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on aura Vaïi, ce n'est pas considéré comme un signe de bénédiction. C'est quoi le chidouche ici? Le chidouche, c'est marqué Mefourage plusieurs fois, que chaque fois qu'il y a marqué Vaïi, c'est pas bon. D'accord? Vaïi bimé achashverosh, Vaïi bimé shofet ashoftim. Chaque fois que dans la Torah il y a marqué Vaïi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça présage de quelque chose qui est pas bon. Et vous pouvez prendre tous les vaïi de la Torah, ça présage de quelque chose qui est pas bon. La question que posent les méfarchim habituels, c'est de savoir, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaïi là qui fait que c'est pas bon? D'accord? Alors en général, on dit que parce que, alors, et vous regarderez l'article vaïi dans le Pardes, il dit parce que ça représente un peu une inversion du Shem Yud Ke Vav Ke. Quand on a Yud Ke Yud, ça commence par un Yud. Mais si maintenant vous avez Vav Yud Ke Yud, en fin de compte, le Vav, il prédomine par rapport au Yud, et donc ça indiquerait que l'influx, il est un peu différent. Ok, Shein. Mais le Zohar ici, il dit non. C'est pas ça l'histoire. C'est parce que c'est à cause du premier Vaïi. C'est pas le Vaïi en lui-même. Comme le premier Vaïi, comme la première occurrence de Vaïi dans la Torah, elle est pas bonne, on va faire sortir une lumière, parce qu'on va faire sortir une lumière qui est du côté gauche, et que cette lumière-là, elle est pas bien, alors chaque fois qu'on aura Vaïi dans la Torah, ça sera pas bon. Vous comprenez? C'est très important. Maïtama, et quelle en est la raison? Begin DB, parce que lui, en lui, c'est quoi? C'est dans ce Vaïi, Nafak Aou Rocher, et c'est de lui qu'est sorti cette obscurité, des Archir Anpe Alma qui obscurcit les visages du monde. Doucement. Comment t'es passé maintenant de la lumière à l'obscurité? On a dit Yior, Vaïor. C'est quoi cette histoire maintenant? Pourquoi tu me sors l'obscurité? Ok, c'est une lumière du côté gauche, mais c'est pas, mais on n'est pas dans le Rocher. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est ça le chidouche ici. C'est que cette lumière-là du côté gauche, c'est la lumière qui va engendrer l'obscurité. Il y a une fausse lumière. C'est une lumière, nachon, mais c'est une lumière qui est du côté gauche. Et si c'est comme ça, on va pouvoir, et je pense que on va pouvoir comprendre maintenant la notion de Rocher. Parce que Rocher, nous, on l'avait dans le chapitre, dans le verset 2. Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chocher al peneteom. Donc apparemment, il y avait déjà de l'obscurité. Donc on crée une première lumière. Ve'yomer Elohim yi or. Et après, de cette première lumière est sortie une deuxième lumière. Et de cette deuxième lumière, comme c'est une lumière du côté gauche, on relit le Zohar. Berin DB à propos de ce vaï, Nafak ou Rocher, et c'est de là qu'est sortie cette obscurité des Archir Anpe Alma qui va obscurcir les visages du monde. Autrement dit, chaque fois qu'il y a, autrement dit, le vaï, si vous voulez, il garde la trace de cette lumière obscure. C'est une lumière du côté gauche, c'est une lumière qui va porter l'obscurité. Vesimana, et si tu veux une preuve, da, kadit gale raza de Esav ve'ovadoui. Et lorsque dans la Torah, plus tard, on va dévoiler le secret de Esav et de ses actions, qu'est-ce qui a marqué? Be'ai vaï ava. Et ben là-bas, on verra aussi qu'il y a vaï. Pourquoi? Parce que, à propos de Esav, qu'est-ce qu'on va dire? Vaï Esav ish yodeat saïd. Et Esav, c'était quelqu'un qui savait chasser. Donc, dans ce vaï, à chaque fois, c'est quelque chose qui sort et qui amène un élément de lumière obscure dans l'humanité. On relit. Vesimanada, et le signe de cette chose-là, Kadit Gale Raza de Esav et Ovadoy, lorsque c'est dévoilé le mystère de Esav et ses actions. Pourquoi?
Parce que Esav, on en a déjà parlé dans la Torah. Mais maintenant, on va faire sortir maintenant le mystère de Esav. On va faire sortir ce qu'il est au fond de lui de façon secrète. Et ses actions. Et c'est ça que veut dire le verset. Vaïe Esav, Esav, il était quoi? Ish Yodea Tsaïd, c'était quelqu'un qui avait un rapport avec la chasse. On va pas rentrer là-dessus, tous les midrashim, que c'est pour ça qu'il avait pris qui va prendre la tunique de Nimrod, véchoulé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un rapport avec la chasse, avec la destruction, avec le meurtre. Il a ça en lui. Itkayam bavayi ish yodeat saïd. Et ça, sa nature secrète et ses actions secrètes, elles sont comprises dans ce vaïi. Et c'est quoi maintenant l'action de Esav? Les fata'a bene alma. Et c'est pour pouvoir séduire, mais dans le sens de détourner, dans le sens de la mauvaise séduction. C'est pour pouvoir séduire les hommes, des laïchun beorach mishor, pour ne pas qu'ils aillent dans la voie droite. Ce vaïi, c'est une fausse illusion. Vous croyez que c'est une lumière, mais c'est pas une bonne lumière. Vous pouvez me dire, mais finalement, oui, comme tous les farchim disent, mais et ça, il chasse. Et ben, c'est bien de chasser. Celui qui chasse, au moins, il mange. Celui qui chasse, au moins, il a un rapport avec la nature, etc. C'est une fausse lumière. La lumière, elle n'est pas de ce côté-là. On continue le Zohar. Vayar Elohim et Taor Kitov. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir maintenant une troisième lumière. En fin de compte, les 5 occurrences de Or, c'est 5 lumières différentes. Le premier jour, il y a eu 5 lumières. Une lumière du côté droit, une lumière du côté gauche, et il y a une troisième lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Elohim, il a vu que la lumière, Kitov, car elle est bonne. Ça veut dire quoi? Dahihu Amuda Dekaim Beemsa. Ça, c'est une colonne qui se tient au milieu. Il y a une troisième lumière, et cette lumière-là, le Rama qui va insister sur le mot de Amoud. Amoud, ça veut dire qu'il tient la chose. Et il va y avoir une lumière intermédiaire qui se tient entre les deux. C'est pour ça que celle-là, on l'a appelée Kitov. Vekaim ve'achid besitrada ou vesitrada. Parce qu'elle se tient, et elle saisit et elle unifie de ce côté-là et de ce côté-là. Elle va saisir maintenant des deux côtés. C'est une lumière qui va se tenir entre les deux premières lumières. Ve'achid besitrada ou besitrada. Vechad, pourquoi? Dechad avu shlimud et tlasitri. Parce que maintenant, une fois qu'on a la perfection des deux côtés, alors c'est pour ça qu'on a dit Kitov. Donc on a une lumière du côté droit, une lumière du côté gauche, et comme la deuxième lumière elle est pas bonne, et pas qu'elle est du côté gauche, on va créer maintenant une troisième lumière. Et cette lumière-là, elle est Kitov, parce que c'est elle qui va amener le bon. Ma de lava bin harinin. Et c'est pour ça que cela n'était pas dans les autres. C'est-à-dire quoi dans les autres? Dans les autres lumières. Parce que c'est la première fois qu'on va employer Kitov. On a employé Kitov uniquement par rapport à la troisième lumière. Parce que c'est cette troisième lumière qui est, en gros, qui va correspondre, après si vous voulez, à Tiferet. Et c'est cette troisième lumière maintenant qui est la lumière qui va tenir et maintenir les deux. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur la Torah, que c'était Mimino et Eidat Lamo. Berin de la havashilimu ad ortita. Parce qu'il n'y avait pas de perfection jusqu'à ce qu'on en vienne à la troisième lumière. De ashlim lechol citrin, qui va donc parfaire de tous les côtés. Vechivan de atatita. Alors maintenant, vu que maintenant est arrivée cette troisième lumière, vechivan de atatita da, kedin, afrish machloket de imina vesmala. Et donc maintenant, on va pouvoir séparer les lumières. C'est pour ça qu'après il y a marqué que Vayavdel Elohim ben Haor ben Achosher. C'est uniquement à partir de la troisième lumière qu'on va pouvoir faire une distinction et une séparation. Parce que tant que ne vient pas cette troisième lumière, il y a de l'obscurité et de la lumière, ensemble.
On relit. Kedin afrish machloket de yimina usmala. Parce que c'est pour ça qu'il y avait maintenant une marloquette. Une marloquette, c'est une querelle, une zizanie, une séparation entre la droite et la gauche. Alors, si c'est comme ça, donc on est arrivé maintenant à la quatrième lumière. Vayomer Elohim Yior, la première. Vayior, c'est la deuxième. Vayar Elohim et Taor Kitov, c'est la troisième. Vayavdel Elohim Ben Aor. Et maintenant Elohim, il a séparé entre la lumière. Donc, alors, le Ramak il dit que c'est, donc on a maintenant une autre lumière. Uven Achosher. Vaikra Elohim la Or Yom ve la Chosher kara laila. Elohim, il a appelé la lumière jour, et l'obscurité, il l'a appelé nuit. Et ça, c'est encore une cinquième lumière. Pour ceux qui ont fait le Pardes avec moi et le début du Sefer Yetzira, c'est là qu'on comprend que maintenant, pourquoi on a autant de Shem Elohim. Parce que chacun des Shemot de Elohim, c'est ça qu'on appelle les Lev Netivot Rochma. Parce que chaque fois qu'il y a un Shem Elohim dans Maaseh Bereshit, il va ouvrir une voie. Vous vous rappelez, il y a Asara Mahamarot et il y a la Medbet Shem Elohim. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin à chaque fois de Elohim, parce que chaque fois, c'est une voie qui s'ouvre, c'est une voie, un chemin, c'est un netiv. Donc on a un Elohim sur le premier, un Elohim sur la un Elohim sur les deux premières lumières, un Elohim sur la troisième, un Elohim sur la quatrième, et on a encore un autre Elohim sur la cinquième. Ve'al deinun chamesh dargin. Et puisque ça, ce sont 5 degrés, donc on a 5 degrés de lumière, des hit parchou, et qui vont se séparer, ve'hit mashrou, et qui vont se perpétuer, qui vont continuer, mais ay or kalma, et qui proviennent de cette première lumière. Donc on a une lumière 1 qui a donné 4 lumières. Donc on a 5 lumières en tout. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ktiv Or Chamesh Zimnin. C'est pour ça qu'on a marqué 5 fois Or dans le Maaseh Bereshit. Parce qu'il y a 5 lumières. Et ces 5 lumières, elles proviennent d'une lumière. Enfin, quand il y a une qui donne 4. Vekulehu Avu Misitra de Yimina. Et maintenant, une fois qu'on a séparé la lumière, une fois qu'on a mis, il y a d'un côté la lumière, il y a de l'autre côté la lumière de l'obscurité. Vayavdel Elohim ben Aor uven achosher. Alors maintenant, le dernier, la cinquième lumière, c'est celle-là, la lumière qu'on va appeler jour, et l'autre, on va l'appeler obscurité. Comme si l'obscurité, c'était un autre nom de la lumière. Pensez à ça. Vechad itkalelu besitar desmala, vekulehu avu misitra deimina. Et donc toutes ces lumières-là, elles étaient du côté de la droite, veitkalelu be, et elles se sont totalisées en elles dans le côté de la droite. Donc déjà, c'est énorme. Ce soir, il faut le faire 200 fois, parce que c'est que le début. Et tout le sod maintenant, c'est qu'on va passer de la lumière à l'eau. Et si Dieu veut, la prochaine fois, on fera le même travail sur les 5 fois où il y a marqué Maïm dans le 2e jour de la création. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.